messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de l'actualité, des riverains ont bloqué mercredi matin la route nationale numéro 2 à hauteur de Martisson et Fontamara 2 pour exiger la libération d'un des leurs qui a été kidnappé. 91 cas de kidnapping recensés en avril dernier contre 27 au mois de mars selon des statistiques du CARD. 12e congrès de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, les 8 et 9 mai en cours. Crise politique en Haïti, enjeu pour la vie universitaire est le thème retenu cette année. Les partisans de l'ex-député Ornel Bélizaire et consorts exhortent les juges de la cour d'appel de Port-au-Prince à se prononcer sur leur dossier. Vers la valorisation de la formation professionnelle, le secrétaire d'État Magui Durcé a lancé mercredi un portail numérique baptisé Proforma. Le responsable du programme national transfusionnel au MSPP, Dr Ernst Noël, encourage la collecte de sang du 29 mai envisagée par l'organisation Renaxan. Et à l'étranger, 2 cas positifs au Covid-19 ont été décelés parmi la délégation indienne présente au G9 à Londres. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous revient après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement du journal, c'est maintenant. Des riverains ont érigé mercredi matin des barricades de pneus enflammés dans les quartiers Martisson et Fontamara 2 à l'entrée sud de Port-au-Prince pour exiger la libération de résidents qui a été kidnappé. Une situation qui a perturbé la circulation automobile au niveau de ces artères où des débris encombrants jonchaient le sol. Les protestataires qui ont condamné ce rapt ont dénoncé le laxisme des autorités dans la lutte contre l'insécurité permanente dans le pays. La personne a été enlevée depuis plusieurs jours, se sont inquiétés les contestataires et parallèlement, les employés de la Direction générale des impôts DGI ont observé un arrêt de travail en vue d'exiger la remise en liberté de leur collègue Marc-Arthur Saint-Hilaire. Ce dernier a été enlevé le 3 mai dans la commune de Thomaso. 91 cas de kidnapping recensés en avril dernier contre 27% au mois de mars selon des statistiques du CORD. 43% des cas ont été enregistrés à Port-au-Prince contre 22% à la Croix-des-Bouquets, 19% à Carrefour et 16% à Delma, toujours selon l'Organisation de défense des droits humains. Elle a indiqué que 49 cas de kidnapping ont été perpétrés au cours des 15 premiers jours de la gouvernance intérimaire de Claude Joseph, ce qui représente 54% pour le CARD. Les cas d'enlèvement se sont intensifiés au cours du premier trimestre, soulignant que 65 rapts sont survenus en janvier. 5 étrangers figuraient parmi les victimes. Dans son rapport, l'organisation dit également avoir noté que les bandits ont investi la route nationale numéro 2 et contrôlent notamment la circulation automobile suite à l'échec de la tentative des autorités de les isoler dans leur repère à Martisson. Cette structure rappelle également que les gangs les plus impliqués dans le kidnapping sont ceux de Grand Ravine, 2 villages de Dieu, de la Croix-des-Bouquets à travers les 4 sont Marozo et 2 Savian. Les trafiquants d'armes et d'êtres humains sont considérés comme des commanditaires des actes de kidnapping qui résultent également de la lutte pour les monopoles ajoutés aux motivations politiques. La pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise son 12e congrès les 8 et 9 mai en cours. Crise politique en Haïti, enjeu pour la vie universitaire est le thème retenu cette année. 300 jeunes sont attendus à cette activité en vue de débattre de la crise globale que connaît le pays et proposer des pistes de solutions, fait savoir le directeur de cette structure, Père Franzi Petithomme. Il souligne que c'est le rôle des universités de faire des recherches et d'analyser les situations de crise en vue de pouvoir orienter les décideurs. Franzi Petithomme, au micro de Moïse Saint-Eloi et Mackerson Mixil. Il y a des questions fondamentales pour nous là, dans la société, même si tout le monde pensait que toute bagaille revient dans la dérive, il y a des questions que nous devons poser. Côté université, passé, qui recherche qui a fait actuellement dans le pays d'Haïti, côté professeur universitaire, qui réflexion qui a fait, qui orientation qui a essayé bail
au niveau de centre universitaire qui relève pastoral universitaire là, pour les capables pousser réflexion universitaire là, pour les capables également motiver monde universitaire là pour jouer le rôle que doit jouer dans un pays tant qu'Haïti en situation est, pour l'église capable pousser jeunes yo à la réflexion, li proposer 12e congrès universitaire là. Plus loin, le prêtre a condamné la remontée fracassante de l'insécurité, particulièrement des actes de kidnapping dans le pays. Le climat sécuritaire délétère a des conséquences négatives sur la communauté estudiantine, dénonce Franzi Petithomme, soulignant que plusieurs étudiants et enseignants ont été victimes de l'insécurité. Franzi Petithomme a saisi l'occasion pour inviter les instances concernées à prendre des dispositions pour amener la paix et la sécurité dans les familles traumatisées par les agissements des bandits armés. Depuis environ 30 dernières années, forme de sécurité qui vient sembler, qui vient configurer à kidnapping, depuis 30 ans, c'est la première fois que les pays vivent un niveau d'insécurité pareil. Côté, tout le monde sentit que sont capable de frapper par le phénomène d'insécurité. Kidnapping yo fin créer une destruction économique et morale de familles haïtiennes. Peur envahit tout l'esprit. D'ailleurs, depuis le pral fait 4 heures, 5 heures, toute activité bloquée net. Gan pile fois, autrefois, l'université, où on prend temps fait des cours qui finissent à 6 heures, 7 heures. Qu'on y a son risque maximum pour un étudiant retrouver dans la rue. Alors ça, n'importe malheur capable de. De son côté, Désulmé Warrens Fedner, membre de la pastorale, a fait remarquer que ces 2 journées de réflexion seront notamment marquées par des conférences-débats avec la participation de plusieurs historiens, géographes et sociologues. Pour lui, l'apport des jeunes à la résolution de la crise est indéniable. Le premier panel là, nous avons traité comme premier sujet analyse des différentes crises qu'a connues Haïti. À travers le panel ça, nous allons regarder à travers l'histoire plusieurs crises qui étaient traversées Haïti. Et pour parler de ça, nous avons bien des historiens, nous avons bien des sociologues et nous avons bien des juristes qui ont traité ce sujet ça avec nous. Dans le deuxième panel là, nous avons bien la problématique de l'insécurité en Haïti. C'est un panel qui a regardé la question d'insécurité en Haïti. Nous avons bien des experts en sécurité, nous avons bien des sociologues et nous avons bien des politologues. Dans le troisième panel là, nous avons regardé la vie universitaire au regard de la crise politique en Haïti. Côté que nous allons regarder vie universitaire là, comment que crise politique là influence, qui impact crise politique là fait sur la vie universitaire. Et quatrième panel là, nous avons bien des propositions et perspectives. Dans le panel ça, c'est là nous allons faire des propositions, nous allons des propositions. Le militant politique Leslie Faro exhorte les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince à se prononcer sur le dossier de l'ex-député Arnel Bélizaire et consorts. Ces derniers sont placés en détention préventive prolongée depuis environ 17 mois. L'absence d'une pièce au dossier a causé le report de la séance du 3 mai, sollicitée par devant cette juridiction par les avocats des détenus. Leslie Faro attribue à de la persécution politique le retard mis dans le traitement des dossiers de ses activités. Il s'en est pris également au directeur général de la PNH, Léon Charles, ayant indiqué que la police n'a pas encore découvert le corps de l'ex-délégué du SPNH 17, Gerby Geffrard, qui serait assassiné dans la capitale. Leslie Faro, au micro de Hirsch Résil et Kessie Julien. Lundi 3 mai, qui se passé là, la justice haïtienne prouvait et même certifié que Jovenel Moïse était nommé 50 juges corrompus. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Séance lundi 3 mai, dans le coup d'appel là, pour le commissaire gouvernement coup d'appel là, déclaré à l'aise, il n'y a pas de dossier dans le même. Pendant ce temps, prisonniers ça ils sont en prison depuis plus passé 1 an. Et ensemble d'avocats qui défendent prisonniers ça soumettent dossier ça depuis le même côté nègre entré dans la prison. Et dossier ça yo la met commissaire gouvernement. Ça prouve clair que la justice prouve faiblesse li, ou du moins que monde qui en dedans appareil justice là montrer incompétence et méchanceté. Li pas normal pour des citoyens et parmi prisonniers politiques ça il y a un ancien député Arnel Bélizaire. Il y a un étudiant à l'université qui lit Semélus
Il y a des professionnels parmi les gens. Le secrétaire d'État à la formation professionnelle a officiellement procédé mercredi au lancement d'un portail numérique baptisé Proforma, un projet réalisé en collaboration avec le consortium Caritas Suisse et Swiss Contact. Il vise à valoriser la formation professionnelle en Haïti, selon la secrétaire d'État Maggie Durcé, ajoutant que des informations concernant cette filière seront également disponibles sur ce portail. Maggie Durcé au micro de Kessie Julie, on écoute. Proforma, comme il est décrit sur le site, c'est un portail web thématique dédié à la promotion et à la valorisation de la formation sur le portail du secrétariat d'État à la formation. C'est une vitrine en quelque sorte, comme vous venez de le voir, du service public de formation destiné à tous les acteurs et actrices du vaste secteur de la formation en Haïti. C'est un site portail qui va donner accès aux principales institutions nationales et internationales de formation qui interviennent dans le monde entier. C'est également un dispositif de veille qui permet à tous et à toutes de suivre l'actualité du secteur et se tenir au courant de l'évolution des tendances de l'industrie de formation. Pour la chef du système de qualification et d'accès au travail, Squat, Monica Del Sarto, Proforma offre plusieurs opportunités aux jeunes évoluant en Haïti et à l'extérieur du pays. Il s'agit d'un moyen d'insertion des jeunes qui leur facilitera l'accès au marché du travail. C'est féliciter la responsable. Selon elle, ce projet est destiné au développement socio-économique en Haïti. C'est un programme qui vise l'insertion professionnelle, le développement économique, surtout pour les professionnels dans les domaines de la construction. Et ça rentre dans les détails parce qu'il y a monsieur le coordinateur de la VAEP qui vous expliquera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas en tant aussi qu'éducatrice, parce que j'ai une maîtrise en sciences de l'éducation, je crois que ce qu'on est en train de faire dans le processus qui s'élance avec la VAEP et tout ce que ce portail pourra permettre aux jeunes haïtiens de peut-être aboutir plus facilement à des opportunités, même ailleurs, par rapport à votre pays, à notre pays, Haïti. Le responsable du programme national transfusionnel au ministère de la Santé publique et de la Population, Dr Ernst Noël, encourage tous les citoyens à participer à la collecte de sang du 29 mai envisagée par l'organisation Renagsan, un geste qui pourra contribuer à sauver bien des vies, souligne Dr Noël, précisant toutefois que le donneur doit être en bonne santé. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mixil. Il y a plus que 500 filles qui mourent simplement dans la période de l'accoucher, sous 100 000 accouchements. Eh bien, nous-mêmes, à travers la politique nationale sécurité transfusionnelle, c'est rivé gourmet pour permettre qu'il y ait plus de sang qui est disponible dans le moment que mesdames ont plus besoin. Et nous profiter avec ensemble d'organisations pour nous permettre à la communauté à comprendre que geste baissant, c'est un geste citoyen. C'est le seul produit que nous n'avons pas besoin de l'autre monde pour de l'argent pour nous gagner. Parce que ça, c'est dans chaque monde lié et que tout le monde qui est en santé est capable de baissant qui peut permettre que l'autre monde vive. Et à l'étranger, deux cas positifs au Covid-19 ont été décelés parmi la délégation indienne présente au G7 à Londres. Par conséquent, le chef de la diplomatie indienne s'est déclaré comme cas contact. Il avait rencontré lundi soir son homologue américain, Anthony Blinken, en tête-à-tête, tout en respectant les gestes barrières et notamment le port du masque. Dans un tweet, Subrahmanyam Jaishankar écrit avoir été informé mardi soir de l'exposition à des cas potentiellement positifs par mesure de grande prudence et par égard pour autrui.
d'autrui. J'ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel, précise-t-il. Ce sera le cas pour la réunion du G7 aujourd'hui. L'Inde ne fait pas partie du club des pays riches, mais a été invitée à participer à cette discussion. Ironie du sort, la solution sanitaire et les problèmes d'accès aux vaccins sont au menu du jour des diplomates. Ces derniers sont réunis depuis lundi au Royaume-Uni. C'est leur premier sommet en présentiel depuis 2 ans. Nous n'avons aucune raison de croire qu'un membre de notre délégation est en danger. Nous continuerons à suivre les conseils des professionnels de la santé publique et à nous conformer aux mêmes protocoles stricts de Covid-19, a déclaré le porte-parole du département d'État américain Ned Price. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.